Zoro, dès qu'il a vu le bras de Kiku, il est passé en mode sérieux. Parce qu'il faut se rendre compte qu'à la base, tous les samouraïs, ils étaient montés sur le toit pour se battre contre Kaido. Et au début, ça se passait plutôt bien. Kaido, il était un peu sonné par ce qui venait de se passer. Du coup, on aurait presque dit que les samouraïs, ils avaient l'avantage. Mais dès que Kaido reprend ses esprits, c'est une autre histoire. Tout d'un coup, les samouraïs, ils font plus du tout le poids. Et juste après, Kiku se fait couper un bras. Son bras tombe à travers le trou qu'il y a dans le toit jusqu'à l'endroit où est Zoro. Et lorsque Zoro le voit, c'est là que ça a commencé à partir en steak. Parce que le truc, c'est que au début de l'arc, Zoro et Okiku, ils ont sympathisé. Et il faut se rendre compte que Okiku, c'était une femme qui portait un sabre. Exactement comme l'ami d'enfance de Zoro. Même s'il lui a pas dit, Zoro, il avait du respect pour Okiku. Et pendant le raid d'Onigashima, Zoro, lui, ce qu'il veut faire, c'est monter sur le toit pour se battre avec Kaido. Parce qu'il sait que la vraie menace, c'est pas les gens à cet étage. La vraie menace, c'est pas Queen, c'est pas Apu, c'est pas tous ces types-là. La vraie menace, elle est sur le toit, c'est Kaido. Il peut pas se permettre de faire joujou avec Apu et Queen plus longtemps. Il y a des gens qui sont réellement en train de risquer leur vie face à un monstre là-haut. Apu, à côté de ça, c'est juste un clou. Tu l'élimines et t'avances.